Bonjour, tout ça, oui, bien bonjour. Alors, j'ai pas envie d'être là, très clairement. Alors, si on pouvait faire ça vite, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Oui, bonjour. Nous sommes ici pour une séance d'une heure. Ça durera donc 1 heure. Mais je m'en bats la race, moi, t'as le métier d'une traille. Signe-moi ma feuille pour que je puisse me casser, c'est bon. Vous êtes pris pour un super-héros. Admettez que cela est préoccupant. Oh, ça va, c'était pour la blague. Pas quand il s'agit de courir nu pour arrêter une agression et en les arrêtant avec, je cite, l'attaque de l'hélicobite. Je vois pas le problème. Bon, parlons de votre père. Oh, mais on s'en fout de ça. Je veux dire, c'est quoi ce cliché pourrave de psychologue à 2 balles? Non, moi, vous savez à quoi tout ça, ça me fait penser? Moi, ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Tiens donc, lequel? Vous ne désirez que moi. C'est le titre du film, hein. Et d'ailleurs, j'ai un très bon menu critique express à vous proposer là. Mais c'est pas le but de... Non, c'est bon. Sans sauce, évidemment, bien évidemment. Enfin bref, installez-vous confortablement, j'arrive avec le plateau. A tout de suite. Et voilà votre menu critique express. Et bon visionnage. Alors, Vous ne désirez que moi est un film de Claire Simon, adapté du livre Je voudrais parler de Duras de Yann Lemay, dit Yann Andrea. Ce livre, à la base, est un recueil de témoignages entre Yann Lemay et la journaliste Michel Manceau, où l'homme parle de sa rencontre et de sa relation avec l'écrivaine et cinéaste Marguerite Duras. Et c'est tout. Le livre, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est une suite d'entretiens entre les deux personnes. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de rebondissement dans l'histoire, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et donc le film est une adaptation de ces entretiens, pendant l'enregistrement, où Yann Andrea est joué par Swan Arlo et la journaliste Michel Manceau par Emmanuel DeVos, où eux deux occupent facilement 95% du temps à l'écran. Et alors, avant de continuer, je dois vous avouer un truc, c'est que... Bon, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, parce que je suis cinéphile, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, j'essaie d'en voir plusieurs genres de différentes époques, mais bon, faut quand même admettre qu'il y a des gens qui ont vu beaucoup plus de films que moi et je pourrais jamais rattraper, ça c'est un fait. Et j'essaie pas de dire que quoi j'ai vu plus de films que vous, c'est pas ça non plus le sujet. Non, parce que le truc que je dois vous avouer, c'est que... je n'ai ni lu ou vu aucune œuvre de Marguerite Duras. Oh. Eh ben dis donc, on vous sent libéré d'un poids. Bah ouais, attends, c'est jamais facile d'assumer ses faiblesses, hein. Demandez votre père. Bref, donc, un sujet vraiment de niche, où il n'y a vraiment pas d'autre histoire, où le film tourne autour de ces longs entretiens. Autant dire que ça sentait le film français chiant. Parce que, effectivement, comment rendre intéressante cette intrigue aussi inexistante et pour lequel la principale raison d'exister, ce sont ces moments de discussion, ces longs moments d'introspection, de doute, etc. sur une personnalité réelle qui est pas vraiment connue et pour lequel on aurait quelque chose à faire. 2 plans. La caméra filme en plongée Yann Andrea en train de se reposer, recroquevillé sur lui-même comme vidé de toute substance. Le fait est que son plongée, ça assoit plus le côté qu'il y soit dominé, et ensuite il se réveille et marche délicatement vers la fenêtre. La caméra le suit avec un mouvement de travelling, donc comme ça on le suit bien dans son mouvement. Donc il arrive à la fenêtre, et lorsqu'il arrive à la fenêtre, il est pile entre les 2 battants de la fenêtre, comme coupé en 2 métaphoriquement. Et puis là, il regarde l'horizon, puis le sol. Et le plan suivant est une plongée zénithale sur le vide et l'absence de vide pendant quelques secondes. Et arrive Michel Manceau dans le bord à gauche du cadre, amenant avec elle la vie. Avec ces 2 plans, on nous a fait comprendre la psychologie torturée et l'envie d'en finir de Yann Andrea, ce qui nous fait demander pourquoi il en est arrivé là, et nous sommes déjà attachés à lui. C'est de la pure narration visuelle. Il n'y a pas eu encore un seul mot que nous entendons déjà dans l'histoire et la psychologie du personnage. Ça, c'est balèze. Et tout le reste du film, cadré par Claire Simon elle-même, donc la réalisatrice, fonctionne comme ça. C'est-à-dire avec une réalisation parfaitement maîtrisée où les dialogues, les discussions ne sont pas juste filmés à coups de chant contre chant.
mais plutôt avec des mouvements de panneau travelling. Et du coup, ça donne une sensation de vie, malgré le sujet et le côté interview. Et ces mouvements ne sont pas faits aléatoirement. Ils sont suffisamment nombreux pour créer du rythme, et pas trop nombreux pour la lisibilité des dialogues et des émotions. Généralement, c'est pour exprimer une solitude, ou alors un sentiment de compréhension d'un personnage vers l'autre. Et aussi accessoirement que les personnages soient mis au même niveau, pour pas que l'un soit plus mis en avant que l'autre. Il va y avoir aussi des mouvements de caméra peut-être plus basiques, et des mouvements de travelling plus simples, surtout quand Yann Andrea exprime ses sentiments et ses pensées fortes, parce qu'il faut que ce soit frontal, et qu'on exploite sa psychologie, et qu'on comprenne sa psychologie au fur et à mesure. Alors après, le défaut de cette mise en scène, c'est que c'est compliqué à un moment donné d'innover lors de certains passages. Alors, la réalisation a peut-être un poil tendance à se répéter. Mais derrière, ce n'est jamais du théâtre filmé. Justement, comme j'ai dit, les mouvements de caméra sont suffisamment nombreux et intéressants pour exprimer ce que les personnages ressentent. L'interprétation, qui aurait pu facilement être casse-gueule étant donné le sujet du film, ça fait en sorte que l'on sente jamais ça. Quand Swan Arlo parle pendant de longues minutes, il bafouille, il se reprend sur certains mots, il devient plus sensé lorsqu'il parle de choses qu'il touche, donc les mots sortent plus facilement. Pareil quand Emmanuel DeVos est là pour reprendre le fil, pour essayer de comprendre ce qui touche et affecte Yann Andrea, où on la voit impliquée dans ce qu'il raconte. Ce n'est pas un texte récité, c'est un texte vraiment vécu par le casting, qui est vraiment dit de la manière la plus naturelle. Comme vous en somme. Pardon ? Je sais pas comment vous le dire, mais vous ne récitez pas un texte. Vous exprimez ce que vous ressentez en ce moment. Vous cachez vos sentiments par le biais de vos critiques. Vous vous occupez l'esprit afin d'oublier l'inexorable vide de votre existence, parce que vous n'avez pas su vous prendre en main, et vous compensez votre frustration en vous réfugiant dans la fiction. Le visuel donc. Effectivement, bien qu'il y ait un travail sur les vêtements, les décors, les accessoires, pour nous faire croire à l'époque où se déroule le film, on va pas dire que c'est un film très travaillé sur le visuel. Il y a un grain dans l'image, et les rares passages en extérieur ou en dehors de l'entretien, ce sont des lumières plutôt naturelles, et disons que ce sont des couleurs un peu sombres, grisâtres. Donc le film n'est pas très lumineux. Il y a un travail intéressant lors de certains passages où Yann se retrouve en face d'une fenêtre où son côté droit du visage est découpé par une couleur bleu-blanc assez froid et où tout le reste de son visage est lui détouré par une couleur brun assez chaude. Et puis ça découpe symboliquement le froid et la passion de l'amour qu'il ressent pour Marguerite Duras. Tout ça, ça participe à l'ambiance et à ce que le sujet cherche à faire ressentir. Mais un peu plus de couleurs chaudes aurait été bienvenue. Par exemple, lorsqu'on trouve Michel Manceau chez Gel, l'opposition visuelle et narrative, elle aurait pu être mieux traitée comme ça. Et justement, la narration est intéressante, où l'amour de Yann et de Marguerite est au cœur du sujet et amène à plein de questionnements et de thématiques. Parce qu'il faut savoir que Yann aime Marguerite et inversement, mais pas forcément dans le même sens et approche. On parle certes d'une relation fusionnelle et que Yann est considéré comme un homme avec ses désirs et ses pulsions, mais que inversement, Marguerite fait tout pour que ce soit une relation toxique, parce qu'elle essaie carrément de le dominer et que surtout elle essaie carrément de, je cite, de le déconstruire afin qu'il soit parfait à son image. Elle impose même ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent aimer. Il peut pas regarder d'autres films que celles que de Marguerite Duras. Il peut pas même faire n'importe quoi parce qu'elle essaie de contrôler chacun de ses gestes. C'est même elle qui le force à changer son nom de Yann Lemay en Yann Andrea, à renier son homosexualité et à dire clairement que c'était mal. Ouais, ça avait l'air d'être quelqu'un vachement bien, ouais. Elle le dit elle-même à Yann, vous ne désirez que moi. Je veux dire... Si c'est pas évident comme piste de scénario, je sais pas ce qu'il vous faut. Aïe. Et c'est direct signé dès le début, où Michel monte voir Yann et qu'elle feint avoir bu du café à Marguerite pour éviter qu'elle les interrompe. Et Yann répond soulagé qu'elle a bien fait. Et tout ça, ça pose la question de la légitimité de l'artiste et des limites de la création, parce que où est-ce qu'un artiste peut-il aller pour obtenir ce qu'il veut? Est-ce que un artiste a-t-il le droit de régir la vie des autres selon ses obsessions? Quand est-ce que ça va trop loin?
Parce que l'ombre de Marguerite, elle plane sur tout le film. Et ça, c'est grâce à l'excellent travail qui est effectué sur le son. Parce qu'on entend les craquements de la vie dans le bas de la maison pendant l'interview. Et ça aussi, les bruits de pas, les bruits de vaisselle. Et on sent le poids de la domination grâce à un simple téléphone qui est posé au fond dans le décor. Et quand il sonne, on sait que c'est elle qui est au bout du fil. Et oui, quand je disais que la narration visuelle était vraiment travaillée à ce point-là, c'était pas pour déconner. Allô? Ok, on fait comme ça. C'était l'homme invisible. Et il m'a dit que je devais le saluer quand je le verrais. Claire Simon va même jusqu'à mettre en cause Marguerite Duras, son cinéma, et même sa vision mortelle des êtres humains. On pourrait même dire que c'est un film à charge contre elle, tellement le portrait de la dame va assez loin, et qu'on n'hésite pas à y montrer certaines choses. Par exemple, le montage va carrément montrer un extrait d'un film de Marguerite Duras, et on pourrait penser au premier abord qu'il s'agirait d'un hommage poussé à un cinéma disparu ou à une réalisatrice de talent, mais c'est pas le cas. Dans l'extrait montré, les personnages du film sont comme des pantins sans âme qui errent dans le décor, qui quittent le cadre avant de les retrouver dans le plan d'après. C'est vide de toute émotion, c'est froid. Parce que selon Yann Andrea, pour Marguerite Duras, l'amour c'est la mort. Enfin, t'as des idées assez froides, sombres, enfin, et puis même des fois t'as carrément pas de personnage dans ces films, c'est juste un plan fixe sur la mer et du sable et où on voit, t'entends des personnages questionner la vie de manière philosophique ou la vie, l'étrangeté de la vie, oh mon Dieu. Vous avez déjà pensé à faire du théâtre? Hein? Qui? Moi? Non. Je suis pas assez mauvais pour ça. Et donc, quand on a réfléchi à la manière de comment c'est traité et exploité, le but de Claire Simon, c'est de faire l'exact inverse de Marguerite Duras. Par exemple, quand on voit Michel Manceau marcher dans la rue et dans la forêt, il y a des plans de loin, mais il y a aussi des plans de près, il n'y a pas de voix off incessante, et elle est toujours dans le cadre. Il y a de la vie, elle montre avec ce passage que l'amour peut être passionnel et réciproque sans être toxique. Et aussi cette idée qu'il peut y avoir du désir sexuel tout en s'épanouissant et en la suggérant bien comme il faut. Comme par exemple avec cette scène où on montre des images sexuelles quasi subliminales et avec des gros plans de Michel dans le lit afin de susciter de l'attention quand elle se retrouve avec son mari. C'est essentiel. Bref, montrer l'humanité des personnages, montrer de la chaleur humaine. Et c'est génial comme façon de procéder, c'est de montrer que malgré la domination de Marguerite Duras, il y a des personnages, il y a des personnes qui ont des envies et des désirs, et que l'amour, le vrai, existe aussi. Et également redonner la vraie nature de Yann, dont on suit le parcours, et dont on se demande à la fin s'il reste Yann Andrea ou Yann Lemay. Bon, en vrai, la seule chose qui me fait tiquer, c'est le générique de fin. Enfin, pas le générique de fin en tant que tel, mais la musique de fin, parce que il n'y a pas vraiment de bande originale pendant tout le film, et là, à la fin, il y a de l'électro. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que ça fait bizarre et décalé, surtout par rapport au ton, et par rapport à l'époque où est censé se dérouler le film, donc... c'est comme si à la fin de Titanic, on avait mis du R&B. Mais bon, je serais prêt à parier que c'est encore un choix volontaire de Claire Simon de prendre à contre-pied le cinéma de Marguerite Duras, et du coup d'en faire un objet filmique moins cliché et plus vivant. Ce qui ferait sens et qui serait signe de bonne qualité. Bref, même si j'ai pas mal critiqué le film et que ça parlera pas à un large public normal, bah l'histoire et les personnages sont quand même intéressants parce qu'on s'amuse avec eux et que le tout est quand même assez hypnotique. Donc ouais, je vous invite à le découvrir. Et voilà. J'espère que la critique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis sur internet et à mettre 5 étoiles. A plus et à la prochaine. Ah. Ouf. Bon. C'est pas le tout, mais moi, faut que je ferme le magasin. Et allez, encore une journée de plus en moins. Attendez. Oui, c'est pour? Pour vous dire que je vais signer votre papier. Oh. Ça veut dire que je viens? Pas du tout. Vous souffrez d'une terrible dépression, mais si je vous mets en arrêt, ce risque d'empirer. Ah. Cool. Merci docteur. Promis, je vais faire attention à moi, vous en faites pas. Oh. Tiens, salut mon gars. Hey, t'as vu? Comme promis, hein. Bon, allez, une journée de plus en moins. Et à demain pour la même soupe. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mon gars. Par contre, t'abuses, mec. T'aurais pu mettre un pantalon.
On vend encore tes couilles.